Sermon 71 de saint Augustin du péché contre le Saint-Esprit, suite. Nous avons droit de dire aussi que ce n'est ni le Père ni le Saint-Esprit, mais le Fils qui a marché sur la mer. Matthieu 14, 25. Car c'est à lui seul qu'appartenaient et ce corps et ses pieds qui se soutenaient sur les flots. Qui nierait cependant la coopération du Père et du Saint-Esprit à un miracle aussi frappant ? Nous disons encore avec autant de vérité que le Fils seul s'est incarné, et non le Père ni l'Esprit Saint. On aurait tort néanmoins de nier que le Père et le Saint-Esprit aient contribué à cette incarnation qui n'est que l'incarnation du Fils. Nous enseignons également que ce n'est ni le Père ni le Fils, mais uniquement le Saint-Esprit qui s'est montré sous forme de colombe et sous forme de langue de feu, et qui a donné à ceux sur qui il s'était reposé la grâce de publier les grandeurs de Dieu en beaucoup de langues diverses. Actes 2, 3 à 4. Et pourtant, quoique ce miracle soit propre à l'Esprit Saint, nous ne saurions y contester la coopération du Père et de son Fils unique. Ainsi donc, et partout, la Trinité entière concourt aux œuvres de l'une des divines personnes. L'une d'elles agit, les deux autres coopèrent. Il y a dans les trois harmonie parfaite d'action, et dans aucune la puissance ne fait défaut pour compléter son œuvre. On comprend maintenant pourquoi le Seigneur Jésus chasse les démons par l'Esprit Saint. La force ne lui manquait pas, et il n'implorait pas comme incapable de réussir tout seul un secours étranger. Il convenait seulement que l'esprit divisé contre lui-même fût mis en fuite par cet esprit divin que le Père et le Fils possèdent en eux-mêmes, comme un esprit unique et sans division aucune. Il convenait donc aussi que les péchés n'étant effacés qu'au sein de l'Église, ils ne le fussent que par le même esprit qui fait l'union de l'Église. Qu'un homme en dehors de l'Église se repente de tous ses péchés, mais non du péché formidable qui le tient éloigné de cette Église de Dieu, à quoi lui sert son repentir, puisqu'il suffit pour pécher contre le Saint-Esprit de demeurer étranger à cette Église qui a reçu le pouvoir de remettre les péchés dans son sein par la grâce du Saint-Esprit. Bien que la Trinité entière accorde cette rémission, elle est cependant l'œuvre propre de l'Esprit Saint. Cet esprit est en effet l'esprit d'adoption des fils en qui nous crions « Abba, Père » Romains 8, 15. Afin de pouvoir dire à Dieu « Pardonnez-nous nos péchés » Matthieu 6, 12. Et nous savons, dit l'apôtre Jean, que le Christ demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. 1 Jean 3, 24. Ce même Esprit rend à notre esprit le témoignage que nous sommes les enfants de Dieu. Romains 8, 16. Car il est l'auteur de la société sainte qui fait de nous le corps unique du Fils unique de Dieu. C'est pourquoi il est écrit « S'il est donc quelque consolation dans le Christ, quelque douceur dans la charité, quelque société dans l'esprit. » Philippiens 2, 1. C'était pour figurer cette société que l'Esprit Saint fit parler les langues de tous les peuples aux premiers disciples sur lesquels il descendit. De même en effet que les langues contribuent à l'union des sociétés humaines, ainsi convenait-il que cette société des enfants et des membres du Christ, qui devait s'étendre partout, fut désignée par les langues de toutes les nations. Et comme en parlant les divers idiomes on témoignait alors qu'on avait reçu l'Esprit Saint, ainsi on doit croire l'avoir reçu aujourd'hui quand on est attaché par le lien de la paix à cette même Église qui se répand de tous côtés. Aussi l'apôtre dit-il, appliquez-vous à conserver l'unité d'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, 3. Cet esprit est l'esprit du Père, car le Sauveur a dit, il procède du Père. Jean 15, 26. Et ailleurs, ce n'est pas vous qui parlez, c'est l'esprit de votre Père qui parle en vous. Matthieu 10, 20. Il est aussi l'esprit du Fils. Dieu, dit l'apôtre, a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, il y crie « Abba, Père » Galates 4, 6. C'est-à-dire qu'il nous fait crier, car c'est nous qui crions, mais par lui répandant la charité en nos cœurs, puisque sans la charité tout cri n'est qu'un vain cri.
C'est ce qui fait dire au même apôtre, « On n'est pas au Christ quand on n'a pas son esprit ». Romains 8, 9. Ainsi donc, à laquelle des trois adorables personnes attribuer spécialement l'union de cette grande société, sinon à l'Esprit Saint qui est commun au Père et au Fils? Ceux qui sont étrangers à l'Église ne possèdent pas cet esprit. L'apôtre Jude l'exprime sans détour quand il dit « Ce sont des gens qui se séparent eux-mêmes, hommes de vie animale n'ayant pas l'esprit ». Jude 1, 19. Aussi, en s'élevant contre ces esprits, qui pour des noms d'hommes vivant même dans l'unité de l'Église, fomentaient des schismes, l'apôtre dit-il entre autres choses, « L'homme animal ne perçoit pas ce qui est de l'Esprit de Dieu, c'est folie pour lui, et il ne le peut comprendre, parce que c'est par l'Esprit qu'on doit en juger. » 1 Corinthiens 2, 14. Il ne perçoit pas, c'est-à-dire, comme l'explique l'auteur sacré, il n'en a point l'intelligence. Ces sortes de chrétiens sont dans l'Église comme de petits enfants. Ils ne sont point spirituels encore, mais charnels. Il leur faut du lait et non pas une nourriture solide. Comme de petits enfants en Jésus-Christ, dit saint Paul, je vous ai abreuvé de lait, je ne vous ai point donné à manger, car vous n'en étiez pas capable encore, ou vous ne l'êtes pas encore non plus. Cette expression « encore » n'est pas un terme de désespoir, mais il faut faire effort pour devenir ce qu'on n'est pas encore. Vous êtes encore charnel, est-il dit. Pourquoi le sont-ils encore? Puisqu'il y a parmi vous jalousie et contention, poursuit l'apôtre, n'êtes-vous pas charnel et ne vivez-vous pas humainement? Et mettant la plaie de plus en plus à nu, puisque l'un dit « je suis à Paul », un autre à Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des ministres de celui en qui vous avez cru. 1 Corinthiens 3, 1 à 5. Paul donc et Apollos vivaient de concert dans l'unité de l'esprit et le lien de la paix. Cependant, pour avoir voulu les désunir, en faire des hommes de parti, s'enflammer pour l'un aux dépens de l'autre, ces Corinthiens sont traités à la fois d'hommes charnels de vie animale, incapables de percevoir ce qui est de l'Esprit de Dieu. Comme toutefois ils ne sont pas séparés de l'Église, ils sont traités de petits enfants en Jésus-Christ. L'apôtre aurait voulu les voir des anges ou des dieux, et il leur reprochait de n'être que des hommes, c'est-à-dire de rechercher dans leurs disputes, non pas les choses divines, mais les choses humaines. Mais à ceux qui sont séparés de l'Église, il ne dit pas qu'ils ne perçoivent pas ce qui est de l'Esprit de Dieu. Il craindrait qu'on entendît ici le défaut d'intelligence, il dit seulement qu'ils ne possèdent pas l'Esprit. Car, de ce qu'on possède une chose, il ne s'ensuit pas qu'on en ait en même temps l'intelligence. L'Esprit Saint est donc dans ces petits-enfants en Jésus-Christ qui demeurent dans l'Église, dont la vie est encore animale, charnelle, qui sont incapables de percevoir en d'autres termes de savoir et de comprendre ce qu'ils possèdent. Ah, comment serait-il enfant en Jésus-Christ s'il ne leur était arrivé de renaître de l'Esprit Saint? Qu'on ne s'étonne pas d'ailleurs si l'on ne sait pas toujours ce que l'on possède. Sans parler ici de la divinité et de l'unité de la toute-puissante et immuable Trinité, est-il si facile à chacun de comprendre scientifiquement la nature de l'âme, qui pourtant n'a pas d'âme, pour connaître enfin de la manière la plus indubitable que les petits-enfants en Jésus-Christ possèdent l'Esprit de Dieu, sans percevoir néanmoins ce qui est de l'Esprit de Dieu? Considérons comment l'apôtre Paul les réprimande un peu plus loin. « Ignorez-vous, dit-il, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous » 1 Corinthiens 3, 16. Assurément, il ne parlerait pas de la sorte aux membres séparés de l'Église, puisqu'il a dit d'eux qu'ils n'avaient pas cet esprit. Mais il faut bien se garder de considérer comme appartenant à l'Église, à cette grande société que forme l'Esprit Saint, celui qui se mêle extérieurement mais hypocritement aux brebis du Christ. Car l'Esprit Saint qui enseigne la sagesse fuit le déguisement. Sagesse 1, 15. De là vient qu'après avoir reçu le baptême dans les communions, ou plutôt dans les désunions hérétiques ou schismatiques,
mais sans avoir pu renaître de l'esprit, ressemblant ainsi à Ismaël, fils d'Abraham selon la chair, et non à Isaac, son fils selon l'esprit, parce qu'il était le fils de la promesse. Lorsqu'on rentre dans l'Église catholique et qu'on se réunit à cette société formée par l'Esprit divin, que sans doute on ne possédait pas en dehors, on ne réitère point le baptême extérieur, car on avait même dans la séparation cette forme de religion, mais on reçoit ce qui ne peut se donner qu'au sein de l'Église, l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Telle était, avant qu'ils devinssent catholiques, la situation de ces hommes dont l'apôtre dit qu'ils avaient une forme de religion, mais qu'ils en repoussaient la vertu. Galates 5, 28 à 29 et 2 Timothée 3, 5. Une branche peut avoir la forme extérieure du sarment sans appartenir réellement à la vigne. Peut-elle puiser ailleurs que sur le cep la sève intérieure que communique la racine ? Ainsi peut-on voir dans les sacrements visibles qu'emportent avec soi et que célèbrent ceux-mêmes qui sont séparés du corps de Jésus-Christ le signe extérieur de la piété chrétienne, mais il est aussi impossible à ces hommes d'avoir en eux la vertu intérieure et spirituelle de la religion qu'à un membre séparé du corps de demeurer sensible. Ceci, une fois constaté, comme la rémission ne se donne que par le Saint-Esprit, il en résulte qu'elle ne s'obtient que dans l'Église qui possède le Saint-Esprit. La rémission des péchés fait réellement que le prince du péché, que l'esprit divisé contre lui-même ne règne plus en nous. Que délivrés de la tyrannie de l'esprit impur, nous devenons ensuite le temple de l'Esprit Saint, et que celui qui nous purifie en nous octroyant le pardon devient notre hôte pour nous aider à pratiquer, à accroître et à accomplir la justice jusque dans toute sa perfection. Aussi, dès son premier avènement, lorsque ceux qui l'avaient reçu parlaient les langues de tous les peuples, et que Pierre s'adressait aux témoins étonnés de cette scène, ils furent touchés de componction en leur cœur, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Que ferons-nous, frères ? Montrez-le-nous. » Pierre alors leur répondit, « Faites pénitence, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. » Actes chapitre 2, versets 37 à 38. On vit donc ces deux choses en l'Église, savoir la rémission des péchés et la réception du don qui communiquait le Saint-Esprit. Si ce fut au nom du Christ, c'est que lui-même avait dit en promettant l'Esprit Saint, « Le Père l'enverra en mon nom. » Jean 14, 26. L'Esprit Saint, en effet, n'habite nulle part sans le Père et le Fils, comme le Fils ne réside nulle part sans le Père et l'Esprit, ni le Père nulle part sans les deux autres personnes. Elles ne sauraient habiter séparément, puisque toujours elles agissent ensemble. On les énonce séparément, néanmoins, à l'aide des signes créés, et non en les considérant dans leur nature. Par exemple, en articulant l'une après l'autre des syllabes qui occupent des temps déterminés, sans que les personnes divines soient elles-mêmes séparées par aucun laps de temps. On ne peut en effet les nommer jamais ensemble, bien que jamais elles ne puissent être qu'ensemble. Mais comme nous l'avons remarqué déjà plusieurs fois, si la rémission des péchés qui renverse ses disciples la tyrannie de l'esprit divisé contre lui-même, si la société formée par l'unité de l'Église de Dieu, en dehors de laquelle il n'y a point pardon des fautes, sont considérées comme l'œuvre produite spécialement par le Saint-Esprit, avec le concours du Père et du Fils, c'est que l'Esprit Saint est en quelque sorte le lien spécial du Père et du Fils. Le Père, effectivement, n'est pas commun au Fils et au Saint-Esprit, puisqu'il n'est pas le Père de l'un et de l'autre. Le Fils, à son tour, n'est pas commun au Père et à l'Esprit Saint, puisqu'il n'est pas le Fils de tous deux, au lieu que le Saint-Esprit étant l'Esprit du Père et du Fils est commun au Père et au Fils. Ainsi donc, tout homme coupable d'impénitence contre l'Esprit à qui l'Église doit son unité et son harmonie n'en obtiendra jamais le pardon, parce qu'il s'est fermé la demeure où le pardon s'octroie. Il mérite d'être condamné avec l'Esprit toujours divisé contre lui-même, pour s'être opposé à l'Esprit Saint en qui ne règne jamais aucune division. C'est ce que nous enseignent les textes mêmes de l'Évangile si nous les méditons avec soin. D'après saint Luc, effectivement, ce n'est pas en répondant à l'accusation de ne chasser les démons que par le prince des démons
que notre Seigneur déclare irrémissible le blasphème contre le Saint-Esprit, ce qui prouve qu'il a enseigné cela plus d'une fois. Il n'en faut pas moins examiner avec soin en quelles circonstances il a tenu ce langage. Il parlait de ceux qui le confesseraient ou qui le renieraient devant les hommes. Je vous l'assure, dit-il, quiconque m'aura confessé devant les hommes, le Fils de l'homme aussi le confessera devant les anges de Dieu, mais qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Afin toutefois de ne pas désespérer l'apôtre Pierre, qui l'a renié jusqu'à 3 fois devant les hommes, il ajoute aussitôt « Si quelqu'un parle contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais il ne sera pas pardonné à celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint. » Luc 12, 8-10. C'est-à-dire qui se sera rendu coupable de ce blasphème d'impénitence qui empêche la rémission des péchés accordés dans l'Église par le Saint-Esprit. Tel ne fut pas le blasphème de Pierre, puisqu'il se repentit bientôt en pleurant amèrement. Matthieu 26, 69-75. Puisqu'il triompha de l'esprit de division qui avait demandé à le tourmenter et contre qui le Seigneur le protégea en demandant que sa foi ne défaillît point. Luc 22, 31-32. Puisqu'enfin il reçut sans résistance l'Esprit Saint qui lui accorda, outre son pardon, la grâce de prêcher et d'accorder la rémission des péchés. Mais d'après le récit des 2 autres évangélistes, ce qui amena le Sauveur à exprimer cette pensée sur le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est qu'il venait de parler de l'esprit impur divisé contre lui-même. On avait effectivement accusé le Seigneur de chasser des démons au nom du prince des démons. Il répondit qu'il les chassait au nom de l'Esprit Saint. De cette sorte, l'esprit d'union vaine et met en fuite l'esprit de division, tandis qu'on se perd éternellement avec ce dernier en refusant la paix offerte par l'esprit d'unité. Voici le texte de saint Marc. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront remis aux hommes, et même les blasphèmes dont ils seront rendus coupables, mais celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint n'en aura jamais le pardon, il demeurera chargé d'un péché éternel. Marc 3, 28-29. Après avoir rapporté ces paroles du Seigneur, l'historien ajoute en son nom propre, c'est qu'on disait, il est possédé d'un esprit impur. Marc 3, 30. Cette réflexion est destinée à montrer que le motif pour lequel Jésus parla ainsi venait de ce qu'on l'avait accusé de chasser les démons au nom de Belzéboul, leur prince. Ce blasphème sans doute n'était pas irrémissible puisqu'on en obtient le pardon en faisant bonne pénitence, mais ce qui porta, comme je l'ai remarqué, le Sauveur à exprimer ce sentiment, c'est qu'il avait été question de l'esprit immonde que le Seigneur montre divisé contre lui-même, au lieu que le Saint-Esprit non seulement ne les point, mais encore unit entre eux tous ceux qu'il attire à lui, en leur remettant leurs péchés et en habitant en eux après les avoir purifiés. Afin de réaliser ce qui est écrit aux Actes des Apôtres, la multitude des croyants n'avait qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Acte 4, 32. On ne résiste à cette offre du pardon qu'en y opposant la dureté d'un cœur impénitent. Ailleurs, en effet, les Juifs ayant encore accusé le Seigneur d'être possédé par le démon, Jean 7, 20 et Jean 8, 18, il ne leur dit rien du blasphème contre le Saint-Esprit, parce que leur langage sur cet esprit impur ne pouvait servir à le prouver qu'il était divisé contre lui-même, comme ce qu'ils dirent de Belzéboul, à qui ils attribuaient le pouvoir de chasser les démons. Mais on voit bien plus clairement en lisant saint Matthieu ce que voulait faire entendre le Seigneur, savoir qu'on parle contre l'Esprit Saint quand on résiste avec un cœur impénitent à l'unité de l'Église où s'accorde par le Saint-Esprit la rémission des péchés. Cela, en effet, je l'ai dit, non pas l'Esprit Saint, qui, emportant avec eux et administrant les sacrements du Christ, sont séparés de son Église. Le Sauveur, donc, après avoir observé que Satan serait divisé contre Satan et que lui-même ne chassait les démons qu'au nom du Saint-Esprit qui n'est pas divisé contre lui-même comme l'esprit mauvais, ajoute aussitôt dans l'intention de montrer que, malgré les sectes qui se forment sous son nom en dehors de son bercail, son royaume n'est pourtant pas divisé contre lui-même. Qui n'est pas avec moi et contre moi, et qui ne recueille pas avec moi disciples. Ainsi donc, il renie comme lui appartenant tous ceux qui, en recueillant sans lui, ne recueillent pas mes disciples. Il poursuit,
Aussi je vous le déclare, on pardonnera aux hommes toute espèce de péché et de blasphème, mais non le blasphème contre le Saint-Esprit. Que veut dire ceci ? Que le seul blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas effacé, parce que n'être pas avec le Christ, c'est être contre, et ne recueillir pas avec lui, c'est dissiper ? Oui, certainement. Car ne pas recueillir avec lui, quoi qu'on l'entreprenne sous son nom, c'est n'avoir pas l'Esprit Saint. Voilà ce qui nous fait voir absolument que la rémission de tout péché et de tout blasphème n'est possible qu'au sein de la société chrétienne qui ne dissipe point, parce qu'elle est formée par l'Esprit Saint qui n'est pas divisé comme l'est l'esprit immonde. Aussi ces autres communions, ou plutôt ces autres désunions qui se nomment les églises du Christ, qui sont divisées et opposées l'une à l'autre, et de plus ennemies de la société où règne l'unité, c'est-à-dire de la véritable Église, n'appartiennent pas à la communauté formée par le Fils de Dieu, quoiqu'elle semble porter son nom. Elle lui appartiendrait si l'Esprit Saint qui forme cette société était un esprit de division. Mais il n'en est point ainsi, puisque n'être pas avec le Christ, c'est être contre lui, et que ne pas recueillir avec lui, c'est dissiper. Il s'ensuit qu'on obtiendra la rémission de tout péché, de tout blasphème dans la société que forme le Christ par l'Esprit Saint, l'Esprit d'union. Quant au blasphème contre l'Esprit Saint lui-même, quant à ce blasphème qui fait que l'on résiste avec un cœur impénitent jusqu'à la fin de cette vie à ce don ineffable et divin, il est irrémissible. Fût-on rebelle à la vérité jusqu'à lutter contre l'enseignement que Dieu nous adresse, non par le ministère des prophètes, mais par l'organe de son Fils unique, à qui il a ordonné de devenir Fils de l'homme pour nous parler par sa bouche, on en obtiendra le pardon pourvu que l'on se repente et que l'on s'attache à la divine bonté. Plus désireux en effet de la conversion et de la vie du pécheur que de sa mort, confère Ézéchiel 33, 11, le Seigneur a donné l'Esprit Saint à son Église afin que les péchés fussent remis à qui elle les remettrait en son nom. Mais avoir en aversion cette grâce jusqu'à ne la demander point avec un cœur pénitent, jusqu'à y opposer même l'opiniâtreté de l'impénitence, c'est un crime impardonnable, non point précisément parce que c'est un crime, si grand qu'il soit, mais parce que c'est un mépris du pardon, une résistance même à cette grâce, une parole contre le Saint-Esprit. On pêche ainsi contre lui lorsque jamais on ne quitte une secte pour entrer dans la société qui a reçu l'Esprit Saint afin d'effacer les péchés. Mais fût-on reçu dans cette société par un mauvais ecclésiastique, par un réprouvé et un hypocrite, pourvu néanmoins qu'il soit ministre catholique et que soi-même on agisse avec sincérité, on y reçoit par la vertu du Saint-Esprit le pardon de ses péchés. Car aujourd'hui même que la Sainte Église est foulée comme le serait l'air où la paille se mêle au bon grain, l'Esprit de Dieu y agit de manière à ne rejeter aucun aveu sincère, à n'être dupe d'aucune hypocrisie et à fuir les réprouvés sans laisser toutefois d'employer leur ministère à recueillir les élus. Le seul moyen d'empêcher le blasphème de devenir impardonnable est donc d'éviter l'impénitence du cœur et de ne croire à l'efficacité du repentir qu'au sein de l'Église, où s'accorde le pardon des péchés et où l'on maintient l'union de l'Esprit par le lien de la paix. Autant que je l'ai pu, si toutefois j'ai pu quelque chose, j'ai traité par la miséricorde et avec le secours du Seigneur cette ardue question. Ce que toutefois je n'ai su comprendre parmi tant de difficultés, on doit l'attribuer non pas à la vérité qui exerce avec fruit, mais même en se cachant les esprits religieux, mais à ma faiblesse, qui aura manqué de comprendre ou de bien exprimer. S'il est néanmoins des vérités que nous avons pu saisir par la pensée et expliquer par la parole, rendons-en grâce à celui à qui nous avons demandé, près de qui nous avons cherché et frappé, afin d'obtenir de quoi nous nourrir dans la méditation et de quoi vous servir dans ce discours. Que le Seigneur vous bénisse.